Mao a été remplacé par Liu Shaoqi dont le souci est de rétablir l'économie. Le secrétaire général du Parti communiste, Deng Xiaoping, est sur la même ligne. Mais Mao demeure président du Parti communiste chinois. Il dispose à ce titre d'un énorme pouvoir sur les esprits, car c'est lui qui définit la doctrine du parti. En 1964 paraît le Petit Livre Rouge, un recueil de citations du président Mao. Tous les Chinois doivent en avoir un sous peine de sanction. En 1966, Mao lance la révolution culturelle. La jeunesse doit renverser les nouveaux pouvoirs établis au nom d'une révolution permanente. Les gardes rouges s'en prennent aux autorités politiques. Les cadres locaux du parti sont dénoncés et molestés. Liu Shaoqi est arrêté et meurt en prison. Ils s'en prennent aussi aux enseignants dans les universités et les lycées, aux intellectuels en général et même à leurs propres parents. Grâce à leur action et à leur propagande, Mao se débarrasse de ceux qui l'avaient écarté du pouvoir et rétablit son emprise sur la société chinoise. Tandis que la Chine plonge dans une nouvelle guerre civile, l'idéologie maoïste se répand dans le monde, y compris en mai 68 à Paris. Différentes factions de gardes rouges rivalisent entre elles. Elles s'en prennent même aux cadres de l'armée. Mao les abandonne. Malade, Mao est progressivement écarté du pouvoir. Il meurt le 9 septembre 1976. Depuis le début des années 70, une politique plus modérée est mise en œuvre. La Chine de Mao a rompu ses liens avec l'Union soviétique en 1963. Elle est devenue un modèle idéologique et une puissance politique. Les successeurs de Mao veulent en faire une puissance économique. Le premier ministre Chou En-lai ouvre la Chine au monde. Elle entre à l'ONU en 1971 et remplace Taïwan au Conseil de sécurité. Il reçoit Nixon en 1972. Le successeur de Mao, Hua Guofeng, est progressivement mis à l'écart par Deng Xiaoping, réhabilité après la révolution culturelle. Celui-ci le pousse à la retraite. Au départ, Deng Xiaoping est simplement délégué aux affaires extérieures de la Chine. En 1974, il prononce à l'ONU un discours mémorable. 4 ans plus tard, Deng Xiaoping gouverne la Chine dans le cadre d'une direction collective. Son projet de réforme économique est adopté par le parti. Sa principale mesure est la création de zones économiques spéciales où se développent des entreprises privées financées par l'étranger. La Chine devient l'atelier du monde. Pour enrayer la croissance démographique galopante, le gouvernement chinois impose la politique de l'enfant unique qui s'ajoute à l'injonction de se marier tardivement. À Tiananmen, cette photo emblématique montre un homme seul qui défie une colonne de chars. L'armée nettoie la place, bilan 1800 morts, des dizaines de milliers de blessés. Deng Xiaoping utilise cet événement pour relancer ses réformes. Au printemps 92, même les entreprises d'État doivent s'adapter aux règles de l'économie de marché. Son successeur, Jiang Zemin, organise le retour de Hong Kong et de Macao dans le giron de la Chine. Les Chinois lui doivent aussi l'entrée de la Chine à l'OMC fin 2001. À l'aube du XXIe siècle, la Chine a changé de visage. Elle est devenue une puissance émergente et bientôt la première puissance économique du monde. Hu Jintao, qui accède au pouvoir en 2002, et son successeur, Xi Jinping, poursuivent la politique économique de leurs prédécesseurs. Sous la présidence de Hu Jintao se déroulent les Jeux olympiques de Pékin en 2008 et l'exposition universelle de Shanghai en 2010. Xi Jinping, au pouvoir depuis 2012, s'illustre par sa lutte contre la corruption qui le rend populaire, mais il rétablit sur la société chinoise un contrôle idéologique fort.